Écoutez, c'est fantastique de voir 2500 personnes qui entourent l'Assemblée nationale. Le message est clair, notre convention collective est terminée. Bien là, on veut en négocier une. Le gouvernement, il faut qu'il s'assoie, c'est clair. On veut un règlement satisfaisant, puis on ne passera pas à côté de ça. Bien, je pense que le premier message qu'il faut retenir d'une grande mobilisation comme on a aujourd'hui, c'est que les gens veulent de la reconnaissance et en ont assez du mépris qui est manifesté par les politiques d'austérité du gouvernement qui est en place actuellement. Bien, ce que ça m'inspire, c'est de voir réunis autant de militantes et de militants de toutes les organisations syndicales réunis en front commun pour une négociation que je dirais essentielle pour les conditions d'exercice de nos membres. Fait qu'on est réunis tout ensemble pour se dire quels moyens on est prêt à mettre en œuvre pour atteindre notre objectif d'avoir des conditions de travail décentes pour les membres qui donnent des services à tous les jours. Et surtout pour dire au gouvernement qui, depuis le début, semble nous laisser croire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, que la marge de manœuvre, elle est là et que nous, on va démontrer une fois de plus qu'investir au niveau des employés qu'on représente, des membres qu'on représente et dans les services publics, qu'avec nous, c'est un investissement, puis c'est gagnant, puis c'est la lutte qu'on va mener. Tout simplement, faire les gains dans la négociation, ça va prendre énormément de pression sur ce gouvernement-là. Il va falloir être mobilisé et être prêt parce qu'on veut couper dans les services publics. Moi, ce que j'espère de ce colloque-là, c'est qu'on va sortir d'ici non seulement mobilisé, mais craqué à bloc pour pouvoir, après ça, aller rencontrer nos membres puis leur expliquer la situation actuelle. Ils sont déjà pas mal fâchés, ils sont déjà pas mal en colère, mais je pense qu'après ce colloque-là, on va avoir en main tous les moyens pour aller leur parler de moyens de pression lourds à venir parce que ça va être absolument nécessaire dans le contexte actuel. Ben moi, je m'attends du colloque à ce qu'il y ait un gros élan de solidarité pour montrer que c'est important d'exercer des moyens de pression lourds à l'automne et qu'on va sortir d'ici, tous les délégués et délégués, avec l'intention et la motivation d'aller chercher ce mandat-là et de commencer le travail de la recherche de moyens de pression lourds dès ce printemps pour qu'on puisse, dans la mesure du possible, avoir les mandats fermes à l'automne pour montrer au gouvernement qu'on est déterminé à faire valoir nos demandes et à faire des gains dans cette ronde de négociations-là. Je pense que c'est un moment pour marquer le pas, pour se lancer vers des moyens de pression plus lourds. On a vu le budget, les mesures d'austérité, les compressions budgétaires, la négociation qui est sur un signe de compression budgétaire, il faut marquer le pas puis se diriger vers un moyen de pression plus lourd et regarder le passé qui est garant du futur, ce que ça l'a donné, ce que ça l'a pris comme énergie, mais c'était quoi les gains avec ce moyen de pression-là qu'on peut regarder la grève. Donc, c'est de ramasser tout ça et de partir pour le futur avec nos membres. Alors, je veux sortir d'ici avec du monde crinqué à bloc, puis je veux être certain qu'on n'hésitera pas à prendre tous les moyens qu'on a besoin pour aller chercher des gains. Ça commence à être assez. Écoutez, les enseignants, là, ils sont vraiment mobilisés et ils veulent absolument que les choses changent, que le gouvernement change d'idée. Parce que la tâche enseignante, elle est extrêmement lourde. Il n'est pas question que les groupes augmentent. Il faut être en mesure de donner le service aux élèves, puis c'est ce que les enseignants veulent au plus haut point.